il faut bien comprendre que le parc immobilier, il évolue. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'investisseurs qui remettent le parc immobilier au goût du jour. Donc, si toi, tu le fais jamais, à un moment donné, tu vas avoir un problème. Hello très cher investisseur, ici Julien Malingo, je suis très content de te retrouver aujourd'hui et on va voir les conséquences d'acheter un bien immobilier avec un locataire déjà en place. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à regarder sur Instagram ce qui se passe en cherchant Julien Malingo, tu vas trouver là-bas de nombreuses pépites immobilières et à regarder en description de cette vidéo, tu vas trouver aussi pas mal de liens téléchargeables gratuitement en PDF qui t'aideront à passer à l'action de la meilleure manière que ce soit, en étant le plus rentable pour aller chercher le maximum de cash flow, en limitant les erreurs. Tout ça c'est gratuit, donc n'hésite pas à les télécharger. Et aujourd'hui, on est là pour discuter des conséquences donc d'un investissement que tu pourrais faire en achetant un bien immobilier avec un locataire déjà en place. Pourquoi? Parce que tu vas t'apercevoir sur le marché, notamment si tu cherches un immeuble de rapport, le 3/4 du temps, les immeubles ils sont déjà vendus loués. Et ça c'est vrai, 80% du marché, mais voilà, plus que le 3/4, 80% du marché est constitué d'immeubles avec des locataires déjà en place. Et ça a quoi comme conséquence? Ça a deux conséquences particulières qu'il faut vraiment considérer. La première, elle est fiscale. Fiscale parce que très souvent, sur ces 80% des biens qui sont déjà loués, ils sont loués en nu. Donc, ce qui veut dire que si toi tu achètes en nom propre, tu vas être imposé au foncier. Et donc, du coup, si tu es dans une TMI à 14%, bon, à la rigueur, il y a peut-être un peu d'impôt à payer, mais pas trop. Mais si tu es dans une TMI à 30%, là, tu vas te faire matraquer par les impôts. Et tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle le cash squeeze, où tu vas devoir payer un impôt sur de l'argent que tu as touché, mais qui n'est pas resté sur ton compte bancaire, puisque derrière, tu as dû le ressortir pour payer le crédit et quelques autres charges, les frais d'agence, par exemple, qu'il peut avoir. Donc, du coup, les impôts vont te demander encore plus d'argent, vraiment sur les loyers qui sont rentrés, sans considérer l'amortissement ou les charges que tu pourrais considérer en investissant sur du meublé. Donc, ça, c'est un matraquage fiscal. Donc, si tu achètes un bien avec des appartements déjà loués en nu, c'est une véritable bombe à retardement si tu l'achètes en nom propre et surtout si tu es dans une TMI assez haute. Pour pallier à ça, tu peux te dire je vais l'acheter en SCI à l'IS, comme ça j'ai plus trop le problème du matraquage fiscal, ce qui est vrai parce que du coup tu vas être imposé à 14% sur les bénéfices. Du coup tu auras moins de charges déductibles mais tu auras potentiellement l'amortissement qui viendra se rajouter et te permettre de payer moins d'impôts. Par contre, l'argent, il restera toujours dans la SCI à l'IS, il ne sera pas dans ta poche. Donc, tu peux, mais si ta stratégie est de faire du patrimonial, si ta stratégie est d'investir avec la SCI, et je te remets le lien sur une vidéo avec les différentes formes d'investissement en fiscalité, c'est bien, ça passe, ça résout une partie du problème. Parce que du coup, la fiscalité, si tu achètes un bien qui est déjà loué, elle sera minorée grâce à cet investissement avec une SCI à l'IS. Par contre, tu ne résous pas le problème des travaux. Parce que du coup, ton locataire, il est en place et s'il reste X années ou si ça fait déjà X années qu'il est dans l'appartement, il est probable que la cuisine elle soit vieille, que la salle de bain elle soit rénovée, qu'il faille refaire le sol ou remettre un coup de peinture. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? S'il reste des années encore, à la limite, tu n'as pas trop de soucis. Mais s'il sort et que toi tu veux remettre en état le bien, parce que c'est ça, il faut bien comprendre que le parc immobilier il évolue. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'investisseurs qui remettent le parc immobilier au goût du jour. Donc si toi tu le fais jamais, à un moment donné tu vas avoir un problème. Donc s'il sort, du coup, tu vas devoir utiliser l'épargne ou le cash flow que tu as généré de par ton investissement pour rénover cet appartement, puisque tu n'auras pas pu l'emprunter, l'argent, puisque le locataire était en place, du coup, tu ne peux pas faire les travaux. Parce que la banque, au bout d'un moment, il faut quand même débloquer la somme. Donc, elle va pouvoir attendre 1 an ou 2, mais si le locataire reste 5 ans encore quand il part, toi, du coup, tu n'as plus l'argent qui a été provisionné. Si censé que tu l'aies provisionné quand
tu as quand acheté le bien, même s'il y avait un locataire en place. Donc, tu vois, tu as un problème avec les travaux là aussi. Alors après, effectivement, tu peux toujours aller demander au locataire, est-ce qu'il y a des petits problèmes chez vous qu'il faudrait rectifier, des fuites, du matériel, une cuisine à changer. Tu peux toujours poser ces questions-là. Mais avec un locataire en place, si toi tu veux chercher des investissements ultra rentables, ben, ce n'est certainement pas la meilleure stratégie, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est on arrive, on casse tout dans l'appartement, on refait beaucoup de travaux pendant lesquels, ce qui vont nous permettre de ne pas payer d'impôts pendant de longues années, et au moins on repart sur un bien neuf et on est totalement tranquille en termes de gestion et on n'a pas de mauvaises surprises. Alors que si tu as des locataires en place, si au mieux tu peux leur poser la question, au mieux ils peuvent être honnêtes avec toi et te dire la vérité, il y a ça à revoir, il y a ça qui va pas, mais dans la majeure partie des cas, il arrive qu'ils osent pas dire la vérité. Et puis même s'ils le disent, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise par la suite. Donc c'est pour ça que d'expérience, il vaut mieux tout casser et tout rénover de façon à payer le moins d'impôts et repartir sur des bases totalement saines plutôt que des travaux qui ont été faits on ne sait pas par qui. Ça peut être l'ancien propriétaire qui était peut-être bricoleur un peu comme moi, quoi. Donc c'est un truc qui tient pas trop la route, ou par des professionnels, peut-être qu'ils étaient bons, peut-être qu'ils étaient moins bons, mais dans tous les cas, on ne sait pas. Donc c'est vraiment plus risqué de racheter un bien avec un locataire déjà en place pour les travaux et surtout pour la fiscalité. Voilà, dans tous les cas, par exemple, si tu es en train d'acheter un immeuble et qu'effectivement il y a 4 appartements et il y en a un qui est déjà loué en nu, bon, et que c'est une super affaire, que tu as un super bon prix, bah, c'est pas un frein, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller parler au locataire et le questionner jusqu'à ce qu'il se lâche et qu'il n'ait pas peur de dire tout ce qui ne va pas. Parce que pour nous, c'est très important de le provisionner et de l'inclure dans le prêt à la banque. Parce que sinon, au final, c'est de votre poche du cash flow qui a été généré et ce serait dommage d'utiliser le cash flow ou le différé de trésorerie parce que ça aurait pu être de l'argent qui est dans votre poche et au final, c'est dommage de le réinjecter sur la rénovation d'appartements qu'on aurait pu mieux anticiper. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui pour le cas où tu achètes un bien immobilier avec déjà un ou des locataires en place. C'est vraiment à prendre avec précaution. Si ça t'intéresse de savoir comment faire pour maximiser ton investissement en allant chercher 1000 € de cash flow, voire plus, avec une seule acquisition immobilière, il y a des techniques, il y a des stratégies à mettre en place. On est sur de la recherche immobilière. On va pas faire simplement une petite colocation parce que ça, t'as pas besoin de moi pour le faire. Mais si vraiment tu veux apprendre et aller plus vite et utiliser l'expérience d'autres personnes pour faire le minimum d'opérations ultra rentables qui vont dégager le maximum de cash flow et le faire très rapidement et sereinement, et ben, du coup, tu as aussi en description de cette vidéo un lien qui te permet d'arriver à une prise de rendez-vous avec moi. Comme ça, je te donne toute la stratégie si tu veux le faire par toi-même. Et si tu décides que tu as besoin d'aide parce que tu juges que c'est peut-être un peu trop compliqué pour aller chercher une telle rentabilité et que tu peux avoir peut-être besoin d'aide pour prendre les bonnes décisions, savoir la ville, savoir le type de produit, le type de prix, la négo, les travaux, tout ça, on peut aussi le faire ensemble. Je t'invite du coup pour cela à prendre ce rendez-vous, on en discute et dans tous les cas, c'est gratuit et tu sauras tout comment le faire par toi-même dans tous les cas. Donc, n'hésite pas à prendre ce rendez-vous. Moi, je te dis à très bientôt au téléphone ou pour une prochaine vidéo. Bye bye!